Salut à tous les petits muguis, c'est Goods et on se retrouve dans la vidéo du... Eh bien non, on est mardi aujourd'hui, c'est pas vendredi. Et oui, il y a eu des petits retards dans la vidéo, notamment à cause de Pâques, notamment à cause du travail. Et surtout à cause de All Blue Channel. Putain les gars, vous avez sorti une vidéo qui ressemble au mot près à la mienne. Alors j'ai pas vraiment eu le choix, j'ai dû couper, modifier tout ça, ce qui fait que la vidéo sort aujourd'hui. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous plaira. Ce sera en tout cas ma première théorie, ma première critique de chapitre. Et j'espère que vous, ce sera votre kiff. En tout cas, dites-moi quoi dans les commentaires comme d'habitude. Et une bonne visualisation à tous. Alors, comme d'habitude, les petits mugis. Et comme d'habitude, les petits mugis, on n'oublie pas de s'abonner et d'appuyer sur la magnifique cloche pour être averti des dernières vidéos en temps et en heure. Bon visionnage à tous. Donc cette vidéo contient énormément de spoils, donc à tous ceux qui ne suivent pas le manga et qui forcément ne lisent pas les chapitres, eh bien je vous conseille de quitter la vidéo avant de savoir que Katakuri est le frère de Luffy et que Big Mom est la mère de Luffy forcément. Donc quittez cette vidéo avant que je vous explique tout ça, sinon vous risquez d'être spoil un petit peu les gars. Donc comme je disais, par où on commence? Eh bien on commence tout simplement par la première photo du chapitre. Et oui, beaucoup de gens ne l'ont peut-être pas remarqué, mais tout à droite du chapitre, merci Master, et à la fin de l'arc, ce qui annonce donc, eh bien, que la première critique qui va sortir, à savoir, je pense qu'on va en rester là. Donc beaucoup de gens m'ont dit, non, c'est pas possible, Oda nous fera pas ça, c'est... Eh bien, pour ma part, oui, ce sera le cas. Je pense qu'on va quitter le groupe juste ici, et qu'on va se diriger soit vers la rêverie, soit vers Wano Kuni. Alors tout simplement, pourquoi? Eh bien, pour vous mettre l'eau à la bouche, et vous faire patienter, à mon avis, une petite année ou un truc dans le style, hein. Connaissant les chapitres, sachant qu'il y a plus ou moins un chapitre par semaine, eh bien on se rend compte que on va avoir beaucoup de temps qui vont s'espacer entre le chapitre et le retrouvailles des Mugiwara. En tout cas, ce sera, à mon avis, c'est le premier point justement que j'aborde, c'est celui-là. Alors pourquoi je vous annonce cela? Eh bien simplement parce que comme j'ai expliqué, comme vous avez vu tout au début, ils annoncent une fin de chapitre, non pas comme d'habitude, un nouveau chapitre la semaine prochaine, non, c'est la fin. Donc si on dit que c'est la fin, à mon avis c'est qu'on va en rester là, et que justement on va passer à autre chose, peut-être parce que on va rejoindre les Mugiwara par la suite, ou la deuxième possibilité qui s'annonce, je pense, c'est qu'on va retrouver les Mugiwara et Zoro, enfin l'équipage, la team de Zoro, on va dire, tous ensemble sur Wano Kuni, et à ce moment-là, on aura un playback qui va nous expliquer comment ça s'est passé, comment ça s'est déroulé. En tout cas, c'est mon avis sur ce premier point. Le deuxième point, à mon avis, ce sera le haki de l'observation. Alors, d'un point de vue de Luffy premièrement, et ensuite d'un point de vue de Katakuri, eh bien je m'explique. Luffy ayant dû justement augmenter son acquis, justement l'améliorer le plus possible, son acquis de l'observation, il a su commencer à voir dans le futur. Alors soit on est du point de vue de Luffy et on sait que Luffy est sur le bateau, et dans ce cas-là, Luffy voit dans le futur, il sait ce qui va passer, soit, et là je vais très loin, et là vous me direz si je délire un peu ou pas, on est du point de vue de Katakuri, et à ce moment-là, on est avant le combat de Luffy contre Katakuri, juste au moment où le combat va commencer. Et là, Katakuri commence à voir vraiment dans le futur, vu que lui a développé son pouvoir énormément pour affronter Luffy. Et là, il voit vraiment le futur dans plusieurs heures par la suite. Ça, c'est vraiment peut-être un peu what the fuck. Mais en tout cas, c'est une possibilité, je pense, qui peut avoir lieu. Et donc Katakuri, dans ce cas-là, sachant qu'il va perdre, sachant que Big Mom va quand même tuer les Mugiwara, il va se laisser faire. Et justement, il va laisser dérouler le cours de l'aventure. Et tout simplement, pourquoi est-ce possible? Parce que Luffy a développé son acquis de l'observation, et justement je pense que Luffy pourra commencer à voir dans le futur dès à présent. Ça s'est déjà vu lors du combat, et je pense que ça va encore se voir plus tard, parce que à mon avis c'est quelque chose qui sera quasiment obligatoire pour chaque combat. Mais attention, je pense que ce pouvoir un peu what the fuck, justement apportera d'autres choses, avec d'autres gars qui pourront voir encore plus dans le futur, ou des gars qui pourront voir dans le passé, enfin tout un bordel.
Donc vous m'avez compris, c'est un pouvoir qui s'annonce, ben oui, chouette pour la suite. Mais d'un autre sens, si Luffy commence à savoir tout ce qui se passe dans le futur comme Katakuri, bah il y aura quasiment plus de suspense lors des combats, si ce n'est, comme je vous dis ici, bah alors vraiment un futur qui est très lointain, comme ce cas What the Fuck que je vous explique, où Katakuri voit vraiment plusieurs heures par la suite. Et alors là on se rend compte qu'il voit déjà la mort de Luffy par la suite, et justement le combat a quand même lieu, et il se laissera quand même faire. Et qui dit deuxième point, dit forcément, eh bien Nami étant sur le bateau, eh bien on se rend compte que Nami aurait pu utiliser un Mirage Tempo pour donner un effet vague aux ennemis, et justement pouvoir s'enfuir tranquillement. Donc ça c'est le deuxième point que je vais aborder, qui est tout à fait plausible. Alors pourquoi il est tout à fait plausible? Parce que Nami a déjà montré plusieurs fois que elle pouvait l'utiliser, qu'elle pouvait le faire, donc justement c'est un point abordable, sachant que Usopp a encore amélioré son bâton, donc forcément plus les améliorations s'agrandissent et plus les attaques sont de plus en plus puissantes et de plus en plus de qualité. Donc pour ma part c'est quelque chose qui sera possible d'utiliser le Mirage Tempo sur un groupe d'ennemis. Donc pour le moment on voit pas encore grand chose, mais c'est tout à fait probable pour la suite des événements. Troisième événement, eh bien c'est de savoir que Pudding est justement quasiment, elle le dit elle-même, hein, elle sert à rien. On voit d'ailleurs à un certain moment qu'elle est dans une ruelle, on voit Pudding qui dit « J'ai absolument rien fait du tout pour aider les Mugiwara ». Et pourquoi on la voit à ce moment-là? Pourquoi? Voilà, beaucoup de questions. Pourquoi est-ce qu'en plein milieu d'une chanson, elle arrive? Pourquoi est-ce qu'en plein milieu d'un chapitre, elle est là et qu'on voit absolument rien? Eh bien, à mon avis, c'est justement pour mettre le doigt dessus en disant « Je n'ai rien fait, mais je vais le faire par la suite ». Donc, à mon avis, Pudding serait capable, comme beaucoup d'autres utilisateurs du démon, de projeter son fruit à travers de la nourriture, des pensées et beaucoup d'autres choses. Donc, elle aurait pu envoyer son fruit du démon dans le gâteau de Sanji, étant donné qu'ils l'ont fait ensemble. Et bien justement, quand Mama commence à manger le gâteau, eh bien voilà, ses pensées seront modifiées. Alors est-ce que c'est possible ou pas, sachant que Pudding avait dû être en présence de Reiju pour pouvoir modifier ses pensées? Alors ce point-là est pour ma part moins probable que les autres. Alors moins probable que le premier, peut-être pas, mais bon, ça reste un fruit du démon où l'utilisateur doit être en présence d'un autre pour pouvoir l'utiliser. Donc pour ma part, c'est un des points qui est le moins plausible là-dedans. Mais voilà, connaissant Oda, on sait tous qu'il est capable de nous faire ça. Mais en tout cas, pour ma part, ce sera le moins plausible de tous. Quatrième point, c'est à mon avis un des plus plausibles également, c'est de savoir que Sanji aurait empoisonné le gâteau. Enfin, empoisonné entre guillemets, parce que Sanji avait bien dit clairement et nettement « Je ne veux pas qu'on gâche de la nourriture ». Donc, à mon avis, il aurait plus mis des ingrédients hallucinogènes qui auraient donné un effet Mama devient stone, plus que le fait d'avoir empoisonné Mama pour la tuer. On sait bien que Sanji a horreur de gaspiller la nourriture, vu ce qui s'est passé avec son histoire quand il était plus enfant. Et donc à mon avis, il n'aurait pas gâché de la nourriture en l'empoisonnant pour tuer Mama, mais il aurait mis des ingrédients hallucinogènes là-dedans pour que Mama divague et justement perde les pédales. C'est encore une fois un des avis les plus plausibles. D'ailleurs, je vous classerai par la suite mes avis par degré de plausibilité. En tout cas, ce sera pour ma part un des mieux et un des plus plausibles, je dirais encore une fois. Plausibilité. Ça se dit plausibilité? Caractéristique de ce qui est plausible, c'est magnifique. La cinquième possibilité qui n'a été nullement dite nulle part, je l'ai gardée justement exprès pour la fin, pour vous faire un peu languir et pour vous donner une image de ce que je pense. Le Sunny aurait pu partir en coup de boss. Donc ça aurait été l'ultime escapade possible. Et pourquoi est-ce qu'on voit justement le drapeau à la fin des Mugiwara dans l'eau? Tout simplement parce que le bateau s'est fait attaquer plusieurs fois et que quand ils ont voulu s'échapper en voulant donner un coup de boss, justement le mât se serait cassé. C'est également tout à fait plausible. Il y a beaucoup de choses de plausibles justement là-dessus, je vais justement en développer encore une autre part après, mais pourquoi pas, ils ont tout ce qu'il y a, tout ce qu'il y a dans la soute, donc toutes les possibilités pour eux de partir en urgence, et donc c'est pour ma part quelque chose qui sera également exploitable pour la suite du chapitre. Alors sixième possibilité, là c'est à mon avis je vais beaucoup trop loin là, je pense que mes pensées sont trop obstruées par le fait que je veuille sauver absolument les Mugiwara, mais les hommes poissons étaient présents dans l'eau. Alors qui dit homme poisson dit forcément certains ont également mangé des fruits du démon, d'autres pas. Donc à mon avis, il est possible qu'un des poissons ait mangé un des fruits du démon et qu'il sache résister à la chaleur. Et ouais, pourquoi pas, oui. Il y a beaucoup de fruits du démon qui sont pour l'instant encore inconnus à l'heure actuelle.
et donc il est fort probable que un des hommes poissons ait mangé un fruit du démon qui lui permettrait de résister à la chaleur. Il aurait donc pu rester dans l'eau et il aurait donc pu aider les Mugiwara à partir. Bon là je vais un peu loin, donc comme je vous dis, je vais vous classer un peu tout ça par ordre de plausibilité, mais pour ma part, celui-là est un peu... Il est mort, hein, il est plat, il veut rien dire, mais je l'ai quand même pensé quand j'ai vu ce qui s'est passé au dernier chapitre. Vous qui avez vu tous ces chapitres, qu'est-ce que vous en pensez là-dessus? Est-ce que vous avez d'autres thèmes probables à aborder, ou peut-être what the fuck aussi à aborder? Faut pas avoir peur de les dire, hein. On sait tous que certains que j'ai cités ici sont totalement what the fuck, mais pourquoi pas, on connaît Honda, on connaît ce qu'il est capable de faire. Il pourrait totalement retourner la situation à son avantage, au désavantage de certains, et justement nous montrer que on a l'esprit étriqué, hein. Zoro le dit si bien, on a l'esprit étriqué, donc on ne sait pas faire la part des choses. Alors dites-moi, qu'avez-vous pensé de cette première partie critique de chapitre? Je sais que c'est un peu nouveau pour moi, je ne vais pas me lancer dans la critique chaque semaine, c'est pas quelque chose qui me tente, mais ici ça valait vraiment le coup d'en parler, vu ce qui se passe dans le manga, vu comment les choses vont se dérouler. J'avais envie de discuter de tout ça avec vous, donc n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, quelles sont les choses à améliorer, à changer, tout ce que vous voulez, n'hésitez pas. Moi pour ma part, comme je vous dis, c'est pas trop mon kiff, j'aimerais bien plus me lancer dans les théories et tout ça. Ici c'était une critique chapitre, peut-être que je ferai des critiques chapitres, mais pas chapitre par chapitre, simplement parce que je trouve que certains n'ont absolument rien à dire. Qu'est-ce que vous voulez dire sur certaines lignes, où parfois on voit maman qui mange un gâteau, putain, qu'est-ce que tu veux dire là-dessus? Donc ce sera pas récurrent, ce sera pas forcément chaque mois, pas chaque semaine, mais il y aura peut-être de la critique de chapitre de temps à autre, tout simplement parce que, il faut parler de One Piece, il faut qu'on en discute, il faut qu'on élargisse tout ça, parce que certaines choses sont énormes. Ici, ce qui s'est passé est énorme. Pour ma part, les Mugiwara ne sont pas morts. Je vous le dis franchement, si c'était la fin de One Piece, voilà, qu'est-ce qu'on penserait? On se serait fait entuber pendant 900 chapitres, et on se serait fait bien entuber jusqu'au bout. Maintenant, est-ce qu'il peut y avoir une suite logique à ça, sachant que les Mugiwara seraient morts, on passe sur une autre optique, hein. Donc les Mugiwara seraient morts, qui est-ce qui resterait? Zoro? Est-ce que Zoro va trouver le One Piece en se perdant? Non, je pense pas. Donc, il restera Zoro, Franky, bon voilà, ce sera pas des choses qui seront terribles, l'équipage sera scindé en deux, on va perdre une partie. Voilà, ça reste un animé, je pense pas que ça va se passer, donc voilà, restez quand même serein, restez la tête haute, parce que Luffy va revenir, Nami va revenir, Chopper va revenir, Jinbei va revenir, peut-être pas Jinbei, hein, parce qu'à mon avis, il faudra marquer le coup, il faudra qu'il y en ait un qui crève, et vu qu'il vient d'arriver, c'est celui que les gens sont le moins attachés, donc à mon avis, Jinbei va crever, ou peut-être Carotte, ça dépend, hein. Avec un nom pareil, il y a de quoi ne pas rester dans le manga. En tout cas, voilà, comme d'habitude, n'hésitez pas à partager, à liker, et on est bientôt 300 sur la chaîne, donc c'est quelque chose de magnifique. Alors beaucoup de gens me demandent si je referai un concours, peut-être qu'il y aura un concours à 500, pas peut-être, il y aura un concours à 500 abonnés, on va en refaire un, ça me fera plaisir de distribuer des lots à des gens, et alors Ben Mad est venu me trouver en privé, parce qu'il va y avoir un fucking tombola, tombola sur le groupe Goods Manga. Oui, j'ai créé un groupe, il avait été créé il y a de ça quelques mois, un peu à l'abandon, un peu comme la page, je tiens à m'en excuser, mais j'ai pas forcément le temps de ces jours-ci. Et tout ça va reprendre, il y a notamment AS Corazon qui a été nommé administrateur avec moi, pour pouvoir m'aider, parce que c'est quelqu'un qui est assez actif. Alors le groupe de Goods Manga a été créé pour pouvoir discuter, pas forcément autour de One Piece, autour de tous les mangas. Si vous avez des choses à demander, des conseils, si vous voulez faire de temps en temps votre pub, je suis d'accord. Maintenant, il y aura une réglementation qui aura lieu pour pas que... il y en a qui viennent mettre sa pub toutes les 10 minutes, quoi. Donc ça, ce sera quelque chose à mettre en route. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à venir rejoindre le groupe. On est déjà un peu plus de 1000 sur le groupe de Goods Manga. Donc tous les liens seront dans la description, comme d'habitude. En tout cas, je tiens à remercier tous ceux qui ont participé, tous ceux qui m'ont motivé à sortir cette vidéo, parce que je voulais pas du tout la faire. Moi, la vidéo, quand j'ai vu Cold Blue Channel avait sorti la même vidéo que moi au mot près, je me suis dit, ça sert absolument à rien de refaire une vidéo, c'est pour ressortir la même chose. J'ai horreur de faire du réchauffé, alors on a pris les mêmes choses, on l'a mis au four, on l'a réchauffé, voilà, je trouve ça absolument grotesque. En tout cas, merci à tous ceux qui m'ont poussé à la faire, vous aurez enfin mon avis là-dessus. Et je vous souhaite à tous une bonne soirée. Un bon visionnage, si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire comme d'habitude dans les commentaires vos avis, ce qui vous a plu, ce qui vous a pas plu, si vous aimeriez que j'apporte d'autres choses justement dans ces critiques qui auront lieu de temps à autre. En tout cas, moi je vous remercie tous les abonnés, toute la communauté silencieuse, et on se voit bientôt sur Goods Manga, et salut les amis!